Le travail de la modération est un travail très difficile. Outre le fait de gérer le temps, il m'incombe de fixer le périmètre de la réflexion, les termes de la réflexion. Je ne vais pas refaire la conférence. J'ai pris des notes pour vous. J'ai noté qu'il a localisé l'organe à travers le mandat émanant de la Commission des droits de l'homme, a indiqué les conditions souples, dépourvues de tout rigorisme, de saisine, grande ouverture de saisine du groupe de travail, n'importe qui peut le saisir. Habeas corpus, la légitimité des mécanismes juridiques internationaux en cas de défaillance ou d'incapacité étatique, en tout cas interne, un mécanisme quasi juridictionnel compte tenu de la souplesse et de la rigueur juridique, souplesse, dimension diplomatique, et puis juridique, rigueur, à travers la procédure. L'autorité de la chose jugée, revenant sur la procédure à caractère contradictoire, compétence du groupe de travail, compétence d'enquête, investigation, pièce sur pièce, si vous voulez, en cas d'allégation de violation des droits de l'homme. Ce groupe de travail rend des décisions appelées avis, motivées, principalement en se fondant sur l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que dire de l'avis dans l'affaire Karim Meïssa Wade? Pour empêcher le dilatoire, le groupe de travail dans l'affaire Karim Meïssa Wade est un délai impératif, sauf si l'État sollicite une prorogation de délai, une demande motivée. Cela est d'autant plus vrai à un jour de retard. Le groupe de travail n'a pas voulu recevoir les arguments de l'État du Sénégal. Le groupe reconnaît qu'il ne se situe pas aux États dans le système judiciaire, mais il a le droit d'apprécier la régulation d'une détention comme dans l'affaire Karim Meïssa Wade. La détention arbitraire est sérieusement appréciée en fonction des principes fondamentaux d'une procédure pénale juste et équitable. Une véritable analyse juridique basée sur d'autres sources complémentaires anonymes garanties, même en collaborant avec les organisations non gouvernementales. Ça n'a rien à voir avec les informations fournies par la source, plus précisément par le requérant. Pour les incidences juridiques, la suite, il nous renvoie au point de l'avis, plus précisément 47, 48 et 49. Il est demandé à l'État du Sénégal de coopérer en remédiant au préjudice subi et d'informer le groupe du travail. Il s'agit au fond d'une véritable décision, peu importe que cela s'appelle la vie, une véritable décision consistant à remédier à une violation d'un droit international des droits de l'homme. Comment réparer la transgression de la personne humaine pour l'État du Sénégal? Les leçons à retenir: l'État du Sénégal, organe central, tous les autres organes, même les organes pénitentiaires, en l'espèce, il doit respecter cet avis conformément à l'article 25, le fameux article 25, qui repose sur une norme internationale garantie par le Conseil des droits de l'homme, par conséquent l'Assemblée générale des Nations unies. Comment réparer concrètement? Réparer concrètement, ça veut dire faire cesser la détention, libérer la personne détenue. Sinon, on pourra même parler de séquestration d'une infraction internationale. Et il a cité l'exemple de la Cour de cassation française. Attention, mesdames, messieurs. Attention, parce que ne pas confondre caractère obligatoire quand il s'agit de respecter la décision et l'exécution forcée, décision qui heurte la souveraineté des États. Et il reconnaît lui-même, le conférencier, que normalement, quand une norme est dite obligatoire, elle devrait comporter en elle-même une sanction. Mais la particularité d'une telle situation, c'est
encore une fois, le fait que nous ayons comme enfants des États au niveau de la communauté internationale. Il a reconnu cela, mais il ajoute que la sanction, elle est spécifique au niveau international, car c'est la publicité. C'est une sanction lourde, cette publicité. Baisser la note de l'État, soft. Il s'agit d'humilier l'État dans la communauté internationale, ce qui pourrait affecter sensiblement cet État qui se dit État de droit. Mais pourquoi pas l'embargo à travers le Conseil de sécurité? Peut-on réviser la vie? Oui, dit-il. Mais il y a des conditions, elles sont rigoureuses. Un fait nouveau. Non seulement, mais encore et surtout, la condition fondamentale, c'est avoir répondu dans un délai de 2 mois, toujours pour éviter le dilatoire. Qu'en est-il de l'appel urgent? S'agissant de l'appel urgent, cela repose sur des circonstances exceptionnelles. Il va falloir saisir le ministère des Affaires étrangères. Et à ce niveau, la particularité, c'est qu'on peut prendre des mesures conservatoires. Des mesures conservatoires sont envisageables.